« 3 octobre, il est 8 h, nous sortons de l'hôtel, direction l'aéroport. Dans le hall, c'est l'effervescence. Les paquebots sont prêts. Et le pain arrive. C'est pas vrai. Voilà, j'ai chargé. Au monsieur maintenant. N'est-ce pas? Pour la Youn, mais pas tout de suite. Hein. Je vais faire une bonne Vu la visibilité, on va attendre que ça se lève un peu. Sortant de la brume, les concurrents arrivent. Brigitte, il y a de la brume, non? Mais si tu regardes bien vers là-haut, c'est bleu. Mais là, Donc ça ça se coupe. s'appelle les entrées maritimes. Donc vous voulez un petit cours sur moi vivant vers Arcachon. Dès qu'il y a de l'eau, en fait, on appelle ça les entrées maritimes. Alors il se passe un truc original. Sur le terrain, il fait très beau, alors qu'à l'extérieur, il y a 5 minutes, on a vu que la brume était assez impressionnante. Je suis pas certain qu'à la maison, les hommes en fassent autant en nettoyage. Pascal, En nettoyage, non. Non, j'avoue. Mais là, les conditions sont particulières. Et même, on est en vacances, c'est différent. Il m'est arrivé de passer l'aspirateur dans l'avion en plus. Est-ce que ta femme le sait, que tu passes l'aspirateur dans l'avion? Non, même pas. Ah oui, si, sûrement, parce que je lui avais piqué l'aspiro. Même les femmes nettoient les avions, il n'y a pas que les hommes. Oh. Qui t'a dit qu'il y avait que les hommes? Non, je vois 2 hommes qui nettoient là. Donc, ah oui, mais eux ils n'ont pas l'habitude. Nous on a le coup de main. C'est ça, Jean-Jacques disait que c'est le partage des tâches. Les Oui. hommes le font une fois dans l'année sur l'avion, alors Sur que les le femmes rallye. toute l'année. Exactement. C'est vrai, Annie? D'ailleurs ça se voit, je confirme. Tu confirmes ce dicton? Je confirme parce que dans la gestuelle ça se voit tout de suite. Une dédicace aux femmes de l'équipage numéro 1, c'est Emeling. Regardez vos hommes comme ils sont beaux en train de nettoyer. Je crois qu'arriver chez vous, il faudra leur faire quelque chose quand même. Hein. L'équipage numéro 7 n'a pas du tout pris la grosse tête. Ils font sécher carrément les coupes sur leur avion pour bien qu'on voie qu'ils sont les premiers. Donc à part ça, ils sont très modestes. Donc la route aujourd'hui, Daniel? Oui, la route aujourd'hui va consister à partir de Darla, où nous sommes, pour rejoindre La Ayoun dans un premier temps, et ensuite Tantan. Tantan, ce sera l'étape, la destination finale aujourd'hui. Et à La Ayoun, donc La Ayoun sera l'étape intermédiaire pour faire le plein, comme d'habitude. Et on prévoit à Tantan une épreuve, deux épreuves en fait. 2 épreuves, une qui consistera à faire un atterrissage de précision. L'atterrissage de précision, c'est se poser le plus près d'une ligne en travers de la bande, du terrain. Et puis la reconnaissance, l'évaluation de l'orientation magnétique d'une flèche posée au sol. C'est assez traditionnel. Et en ce moment, on les fait plancher sur un QCM en rapport avec l'histoire de l'aéropostale. On vient d'arriver à La Ayoun, où on s'est posé pour refaire le plein des avions. Ensuite, direction Tantan pour la fin de la journée. À La Ayoun, on se débrouille comme on peut pour manger, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'Oasis. Voilà, on a demandé à la gendarmerie royale qui nous a autorisé à nous asseoir sur le gazon. On vient d'atterrir à Tantan, on attend les avions pour l'atterrissage de précision. Nous sommes arrivés à Tantan, tous les avions sont posés, nous rentrons à l'hôtel. Contente d'être arrivée à Tantan. Je suis allée en 2005 et c'est comme Force Sagan, c'est un endroit extraordinaire. C'est que du bonheur. On est arrivé à l'hôtel, une sorte de riad, et là on voit ça. C'est assez fabuleux. On est au milieu du désert. Il semblerait qu'on soit bien installé, non? À peine. Après, c'est moi qui ai payé quand même. Arriver ici, en avion, après prendre un 4x4, voir des paysages superbes, arriver dans un lieu magique, on dirait qu'on est au bout du monde. Moi je pense qu'on n'est pas loin quand même du bonheur. Alles of niets, brada.